Imagine qu'en cet instant précis, vous avez la possibilité de découvrir ce que pense réellement cette personne qui vous intrigue tant. Il ne s'agit pas de suppositions ou de devinettes. Nous parlons ici d'un processus profond et transformateur, capable de révéler les émotions et les pensées les plus intimes. Louise Hay, l'une des figures les plus influentes dans le domaine du développement personnel, nous invite à comprendre comment nos pensées influencent notre réalité et comment nos perceptions, nos émotions et nos croyances peuvent nous révéler bien plus que ce que nous croyons. Vous avez probablement déjà vécu des situations où les actions de quelqu'un vous semblaient remplies de contradictions. Ce que la personne dit ne correspond pas toujours à ce qu'elle fait, et cela peut créer une grande confusion. Mais selon Louise Hay, ce n'est jamais un hasard. En réalité, la manière dont une personne agit, ce qu'elle montre au monde et ce qu'elle pense véritablement sont profondément liés à la manière dont elle se sent intérieurement. Et voici l'élément essentiel. Notre monde intérieur se reflète directement dans notre monde extérieur. La façon dont quelqu'un interagit avec vous, ce qu'il vous dit, ou même ce qu'il garde pour lui, est une manifestation directe de ses propres croyances, de ses peurs et de ses désirs les plus profonds. Tout au long de notre vie, nous apprenons à lire les gestes, les mots et les attitudes des autres. Mais ce que Louise Hay nous enseigne, c'est que nous ne devons pas seulement observer leur comportement, mais aussi prêter attention à ce qui résonne en nous. Chacun de nous est le reflet de ses croyances, et nos relations ne sont rien d'autre que des miroirs de ce que nous pensons de nous-mêmes. Si vous avez déjà eu l'impression qu'une relation était instable ou que les intentions d'une personne étaient de flou, je vous invite à regarder en vous. Le véritable message ne réside pas tant dans ce que l'autre vous dit, mais dans ce que cette relation est en train de vous révéler sur vous-même. Nous oublions souvent l'importance de prendre soin de notre esprit et de notre cœur. Louise Hay nous rappelle que si nous ne nous traitons pas avec amour et compassion, les relations que nous construisons avec les autres seront marquées par l'insécurité, la peur et le doute. Les personnes qui entrent dans notre vie sont, d'une certaine manière, la manifestation de ce que nous pensons de nous-mêmes. Si vous ne croyez pas mériter l'amour, il se peut que vous attiriez des personnes qui ne vous offrent pas cet amour que vous recherchez. Si vous avez peur du rejet, vous attirerez des situations qui reflèteront cette peur. La clé est de comprendre que tout commence à l'intérieur. Ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que derrière chaque comportement, même le plus déroutant, se cache une histoire personnelle, une narration intérieure unique à chaque individu. Cette personne qui semble distante ou même un peu indifférente n'agit pas par hasard. Ses pensées et ses émotions ont été façonnées par des années de croyances et d'expériences passées. Et c'est là que la magie de la transformation commence. Si vous souhaitez vraiment comprendre ce que pense une personne, vous devez d'abord commencer par comprendre votre propre manière de penser. Le processus de connaissance de soi, que Louise Hay a défendu toute sa vie, commence par une introspection profonde. Posez-vous la question: que suis-je en train de penser sur moi-même en ce moment? Suis-je bienveillant envers moi-même? Est-ce que je laisse mes pensées négatives troubler ma perception des autres? Très souvent, nos relations sont le reflet des pensées que nous portons en nous. Si vous croyez mériter l'amour, le respect et la compréhension, vous serez capable de voir ces mêmes qualités chez les autres. Vous avez sûrement remarqué que les gens autour de vous peuvent parfois agir de manière étrange. Leurs paroles ne correspondent pas toujours à leurs actes, et parfois, vous ne parvenez pas à saisir ce qu'ils pensent réellement. Pourtant, si vous comprenez les principes que Louise Hay a partagés tout au long de sa vie, vous verrez qu'il ne s'agit pas simplement de ce qu'ils disent tout fond, mais de ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Chacun de nous porte une histoire intérieure façonnée par des croyances profondes, des expériences passées et des émotions non résolues. Et c'est ce monde intérieur que nous projetons inévitablement vers l'extérieur. Au cours de notre vie, chaque fois que quelqu'un se montre distant ou indifférent, il est facile de croire que cela nous concerne personnellement. Vous vous demandez peut-être ce que vous avez mal fait ou pourquoi cette personne agit ainsi. Mais Louise Hay nous a appris que ce qui se passe n'a pas forcément à voir avec vous. Les gens agissent en fonction de ce qu'ils portent dans leur cœur, et bien souvent, leur comportement reflète ce qu'ils pensent ou ressentent à propos d'eux-mêmes. Lorsqu'ils sont en paix avec eux-mêmes,
Leurs actions respirent l'harmonie. S'ils sont en conflit ou en insécurité, cette même énergie sera projetée sur les autres. Et cela nous amène à un point essentiel dans les relations. Lorsque vous êtes confronté à des comportements que vous ne comprenez pas, au lieu de chercher une explication à l'extérieur, il peut être utile de regarder à l'intérieur. Quelles pensées nourrissez-vous à votre sujet? Quelles croyances avez-vous sur l'amour, l'acceptation ou même le rejet? Selon Louise Hay, ce sont nos croyances qui créent notre réalité. Si vous pensez ne pas mériter l'amour, vous attirerez des personnes et des situations qui confirmeront cette croyance. Si vous doutez de vous, il est probable que vous rencontriez des attitudes qui renforceront cette insécurité. C'est comme un miroir qui reflète ce qui est en vous. Et très souvent, ce qui nous dérange le plus chez les autres n'est qu'un reflet de ce que nous n'avons pas encore guéri en nous-mêmes. En réalité, Louise Hay enseigne que tout ce que nous vivons avec les autres est une occasion de plonger à l'intérieur de soi. Si quelqu'un vous traite mal ou vous laisse dans le doute, cela peut être le signe qu'il y a quelque chose en vous qui demande à être guéri. Peut-être ne vous êtes-vous pas encore pardonné une erreur passée, ou bien vous vous accrochez à une peur qui vous empêche de recevoir l'amour que vous méritez. Dans ces moments-là, la clé n'est pas de blâmer l'autre, mais de se demander « Quelle leçon puis-je tirer de cette situation ? Quelle partie de moi réclame mon attention ?» Ce processus d'introspection est un véritable acte d'amour envers soi. Il ne s'agit pas de se juger, ni de se critiquer, mais de reconnaître qu'au cœur de chaque défi émotionnel se cache une opportunité de guérison, de libération des croyances limitantes et de reconnexion avec notre essence profonde. Louise Hay nous a toujours encouragés à faire preuve de compassion envers nous-mêmes. Car le chemin vers la compréhension des autres commence toujours par la compréhension de soi. Dans chaque relation que nous établissons, il y a une opportunité de grandir, non seulement à travers ce que nous apprenons des autres, mais aussi par ce que nous découvrons sur nous-mêmes. Si vous vous êtes déjà senti blessé ou déstabilisé par la manière dont quelqu'un vous traite, prenez un moment pour réfléchir. Peut-être que cette personne n'est pas la véritable source de votre douleur. Peut-être que cette relation met simplement en lumière une blessure intérieure, quelque chose qui n'a pas encore été complètement guéri. C'est une invitation à aller plus en profondeur, à soigner ce qui reste en suspens en vous, et ce faisant, transformer non seulement cette relation, mais toute votre vie. Il est essentiel de comprendre que le véritable pouvoir pour transformer nos relations ne réside pas dans le fait de changer les autres, mais dans le fait de transformer notre propre perception et nos croyances. Si vous changez votre vision de vous-même, le monde extérieur commencera à s'aligner avec cette nouvelle réalité. Louise Hay nous invite à observer comment nos croyances sur l'amour, l'estime de soi et le pardon influencent directement la manière dont nous interagissons avec les autres. Lorsque vous vous autorisez à guérir vos pensées et émotions, vous commencez naturellement à attirer les personnes qui vibrent en harmonie avec votre être authentique. En vérité, les personnes qui entrent dans votre vie, même si ce ne sont pas toujours celles que vous attendiez, sont là pour vous enseigner quelque chose de fondamental. Elles peuvent donc vous refléter des aspects de vous-même que vous devez encore accepter ou libérer. Louise Hay nous encourage à voir chaque relation comme un miroir reflétant nos pensées et croyances les plus profondes. Si une personne vous rejette ou agit avec froideur, au lieu de le prendre personnellement, demandez-vous « Quelle part de moi a encore besoin d'être acceptée et aimée ? Quelle croyance limitante dois-je abandonner pour faire de la place à un amour véritable ?» Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que tout ce qui se passe dans votre vie est une opportunité de croissance. Si vous avez l'impression de ne pas comprendre ce que pense réellement une personne, peut-être que la vraie question est « Quelle pensée ou émotion ai-je besoin de guérir en moi pour pouvoir voir clairement ce qui se passe dans cette relation ?» Lorsque vous vous autorisez à vous poser cette question, vous libérez les autres du poids de vos attentes et en même temps, vous vous libérez des chaînes de vos anciennes croyances et de vos schémas mentaux limitants. En reprenant le contrôle de vos pensées et de vos émotions, vous commencez à changer la vibration que vous émettez dans le monde. Louise Hay nous enseigne que l'amour commence par soi-même. Si vous êtes capable de vous aimer de manière inconditionnelle, alors vous serez en mesure d'attirer des relations qui vous aiment de la même manière.
Les personnes qui sont alignées avec votre énergie positive, qui vous respectent et vous valorisent, commenceront naturellement à faire partie de votre vie. Ce n'est pas de la magie, c'est le pouvoir de la loi de l'attraction en action. Mais elle ne fonctionne que lorsque vous êtes d'abord aligné avec votre propre vérité. Chaque fois que nous interagissons avec une personne, notre perception d'elle est profondément influencée par ce que nous portons en nous. Louise Hay a toujours souligné que l'amour de soi est la première étape pour construire des relations saines. La manière dont nous nous percevons, la façon dont nous nous traitons et les croyances que nous avons sur notre propre valeur créent une vibration qui attire les autres. Ainsi, si vous sentez que les gens vous comprennent mal ou vous traitent avec distance, il peut être utile de vous poser la question « Comment est-ce que je me traite moi-même » Si vous êtes critique envers vous, vous risquez d'attirer des personnes qui vous jugent aussi, reflétant ainsi ce que vous croyez mériter. Ce que Louise Hay nous transmet, c'est que nous sommes tous dignes d'amour, de respect et de compassion, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes des êtres humains précieux, qui méritent d'être traités avec dignité. Lorsque vous vous autorisez à croire en votre propre valeur, vous commencez à voir ce même respect se refléter chez les personnes que vous choisissez de garder près de vous. Alors, si vous vous sentez frustré par la manière dont quelqu'un vous traite, rappelez-vous que c'est une opportunité de réfléchir à votre relation avec vous-même. Est-ce que vous vous donnez l'amour que vous méritez? Ou attendez-vous des autres qu'ils le fassent à votre place? Les relations les plus difficiles peuvent être celles qui nous font le plus évoluer. Louise Hay nous rappelle que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Lorsqu'une personne vous fait souffrir, cela peut être le reflet d'une blessure que vous n'avez pas encore guérie en vous. Peut-être que cette personne vous renvoie une part de vous-même que vous n'avez pas encore pardonnée, ou une insécurité que vous devez encore apaiser. Plutôt que de vous concentrer sur ce que l'autre fait ou ne fait pas, elle vous invite à regarder en vous et à poser les vraies questions. Pourquoi cette situation me touche-t-elle autant? Quelle croyance ou quelle expérience passée cette émotion est-elle en train d'activer? Chaque émotion que nous ressentons est une occasion de mieux nous connaître. Si quelqu'un vous a blessé ou vous a laissé un sentiment d'inconfort, ce n'est pas le moment de chercher à le blâmer. Au contraire, Louise Hay nous propose de voir cela comme une chance de grandir. Le malaise que vous ressentez est souvent le signe qu'il y a quelque chose en vous qui attend encore d'être guéri. Peut-être une croyance limitante à abandonner, ou bien un pardon à accorder à votre passé. C'est le moment idéal pour regarder en vous-même et libérer cette énergie négative, afin de créer un espace pour l'amour et l'acceptation. Si vous apprenez à voir les relations d'une manière plus profonde, comme le suggère Louise Hay, vous découvrirez que chaque interaction a un but. Les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour vous enseigner quelque chose sur vous-même. Si vous choisissez de voir chaque personne et chaque situation comme une leçon, vous pourrez transformer tout cela en une opportunité de guérison et d'évolution. Il est essentiel de comprendre que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les actions des autres, nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Et lorsque nous répondons depuis un lieu d'amour et de compassion envers nous-mêmes, la dynamique des relations change. Cela ne signifie évidemment pas que nous devons accepter que les autres nous manquent de respect ou franchissent nos limites. Louise Hay nous enseigne à poser des limites saines, mais toujours depuis un lieu d'amour. Lorsque vous vous aimez véritablement, vous avez la clarté nécessaire pour savoir quand il est temps de vous éloigner d'une relation qui ne vous sert plus. Et dans le même temps, vous apprenez à attirer des personnes qui sont en harmonie avec votre être authentique. Si vous avez permis que l'on dépasse vos limites, il est peut-être temps de réfléchir aux croyances qui vous poussent à cela. Quelle part de vous ne croit pas encore mériter le respect? Changer nos relations extérieures commence par changer la façon dont nous nous percevons. Si vous vous êtes déjà senti prisonnier d'une relation insatisfaisante, souvenez-vous que les relations sont le reflet direct de la manière dont vous vous traitez vous-même. Si vous ne vous valorisez pas, vous attirerez probablement des personnes qui ne vous valorisent pas non plus. Mais si vous choisissez de vous voir avec amour et acceptation, c'est exactement cela que vous projetterez vers l'extérieur, de l'amour et de l'acceptation. C'est le véritable pouvoir de la loi de l'attraction, une loi que Louise Hay a enseignée avec tant de passion. Lorsque vous transformez votre monde intérieur, le monde extérieur commence à s'aligner avec ce changement.
Et pour effectuer ce changement, vous devez être prêt à vous pardonner. Le pardon, selon Louise Hay, n'est pas seulement destiné aux autres, il est aussi pour vous. Nous portons souvent en nous des culpabilités, des remords et des ressentiments qui entravent notre capacité à vivre pleinement. Si vous avez fait des erreurs dans le passé, autorisez-vous à en tirer des leçons plutôt que de vous punir. Le pardon est le premier pas pour vous libérer de ces émotions qui vous retiennent dans le passé. Et lorsque vous vous pardonnez, vous ouvrez un espace en vous pour que l'amour et la paix puissent s'épanouir. Chaque pensée que vous avez à propos de vous-même, chaque croyance que vous entretenez, influence profondément la façon dont vous vous reliez aux autres. Si vous souhaitez mieux comprendre ce que pense réellement une personne, commencez par observer ce que vous pensez de vous-même. Les autres réagissent souvent à vos croyances inconscientes. Si vous avez peur qu'on vous fasse du mal, vous risquez d'attirer précisément cette blessure. Mais si vous apprenez à vous aimer, si vous vous autorisez à être vous-même, vous attirerez des personnes qui valorisent l'authenticité et le respect. Le pouvoir de transformer vos relations est entre vos mains. Selon Louise Hay, la vraie magie s'opère quand vous changez votre regard intérieur, et non lorsque vous essayez de changer les autres. Si vous êtes dans une relation difficile, au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas chez l'autre, faites une pause et posez-vous la question. Comment puis-je changer ma perspective ? Quelles croyances me retiennent et m'empêchent de voir cette relation avec plus de bienveillance ? La véritable transformation ne se produit pas seulement lorsque vous guérissez en vous, mais aussi lorsque vous permettez à cet amour de s'exprimer dans vos interactions. C'est un processus continu, mais chaque petit pas vous rapproche davantage de la paix, de l'harmonie et du bonheur dans vos relations. Souvenez-vous, chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous choisissez une vie plus riche et plus épanouie. Lorsque vous vous aimez vous-même, ce que vous pensez et ce que les autres pensent de vous change également. Voilà le véritable pouvoir de l'amour que Louise Hay nous a transmis. Quand vous commencez à transformer votre monde intérieur, votre manière de vivre les autres change aussi. La transformation débute lorsque vous décidez d'être honnête avec vous-même, d'écouter vos besoins dans une relation. L'amour et le respect de soi sont essentiels pour créer des liens qui reflètent le meilleur de vous. Si vous vous êtes déjà senti prisonnier de schémas relationnels qui ne vous nourrissent pas, rappelez-vous qu'ils ne sont pas une condamnation. Ce sont peut-être l'occasion idéale d'examiner en profondeur ce que vous projetez dans le monde. Chaque fois que vous vous sentez blessé ou troublé par le comportement de quelqu'un, cela vous invite à vous interroger sur votre propre monde intérieur. Quelles sont les pensées, les peurs ou les croyances que vous apportez dans cette relation et qui peuvent influencer sa dynamique ? Louise Hay nous a enseigné que les relations sont un miroir. Ce que vous percevez chez les autres, en bien ou en mal, reflète ce que vous portez en vous. Si vous sentez qu'une personne vous affecte négativement, au lieu de la blâmer, demandez-vous « Quelles croyances ai-je sur moi-même qui permettent à cette relation d'être toxique ? Quelle partie de moi ne se sent pas digne d'amour ou de respect ? » Cette prise de conscience est la clé pour ouvrir la porte à une vie plus libre et plus épanouissante. Tout au long de notre vie, nous avons été conditionnés à chercher à l'extérieur ce dont nous avons besoin à l'intérieur. On nous a appris à attendre des autres qu'ils comblent nos manques. Mais Louise Hay nous rappelle que le véritable pouvoir de transformation réside en nous. Si vous souhaitez être plus apprécié, commencez par vous apprécier vous-même. Si vous voulez être traité avec respect, commencez par vous respecter. Lorsque vous faites ce travail intérieur, les autres commencent à refléter cet amour de soi, car ce que nous émettons est ce que nous attirons. Chaque fois que vous vous autorisez à guérir une blessure du passé, chaque fois que vous vous pardonnez, vous ne vous libérez pas seulement vous-même. Vous ouvrez aussi un espace pour que les autres fassent de même. La guérison ne consiste pas uniquement à soigner vos propres blessures. Elle consiste aussi à permettre aux autres de guérir. Plutôt que de vous accrocher à la colère ou au ressentiment, choisissez le pardon. Le pardon n'est pas pour l'autre personne, il est pour vous. Il vous libère du poids émotionnel que vous portez et vous permet d'avancer avec plus de paix et de clarté. En vous libérant de ces vieux ressentiments, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et de nouvelles expériences. Lorsque vous avez l'esprit ouvert et le cœur prêt à recevoir, les bonnes personnes commencent à apparaître dans votre vie. Louise Hay nous encourage à ne pas nous contenter de relations qui ne nous respectent pas ou qui nous rabaissent.
Nous méritons tous d'être entourés de personnes qui nous élèvent, qui nous aident à grandir, qui nous acceptent tels que nous sommes. Parfois, ce sont les relations les plus inattendues qui nous enseignent le plus. Si vous êtes dans une relation où vous sentez que vous ne pouvez pas être vous-même, il est peut-être temps de vous demander si cette relation est en accord avec votre être profond. L'amour de soi ne concerne pas seulement la manière dont vous vous voyez, mais aussi la manière dont vous vous traitez dans chaque situation. Si vous vous mettez constamment de côté pour plaire aux autres, si vous vous sacrifiez encore et encore pour satisfaire tout le monde sauf vous, alors vous envoyez un message à l'univers. Je ne me valorise pas. Louise Hay nous rappelle que savoir dire non quand c'est nécessaire, poser des limites saines et claires, c'est aussi pratiquer l'amour de soi. En honorant vos propres besoins, vous affirmez au monde que vous êtes digne d'amour, de respect et de considération. Il se peut qu'en commençant ce processus de transformation, vous rencontriez des résistances intérieures. La peur du changement est naturelle, surtout lorsque nous avons été conditionnés à vivre d'une certaine manière pendant si longtemps. Mais le véritable défi est de dépasser ces peurs et de vous autoriser à vivre une vie authentique et épanouie. Louise Hay nous encourage à faire face à nos peurs avec amour et compassion. Au lieu de fuir ce qui vous effraie, avancez vers cela avec la certitude que l'amour de soi vous protégera. Car ce n'est qu'à travers la vulnérabilité et le courage que nous pouvons vraiment nous libérer de ce qui ne nous sert plus. À mesure que tu changes intérieurement, tu verras que tes relations extérieures commencent aussi à se transformer. Laisser partir ce qui ne te sert plus n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force. En le faisant, tu te libères des relations, des situations et des croyances qui te maintiennent prisonnier de schémas destructeurs. Et lorsque tu te libères, tu t'ouvres à de nouvelles expériences, plus alignées avec ton être véritable. C'est exactement ce que Louise Hay voulait que tu comprennes, que l'amour, la paix et le bonheur sont le fruit d'un travail intérieur, d'un choix de se traiter avec amour et compassion, et de laisser cet amour rayonner vers les autres. Au final, les personnes destinées à faire partie de ta vie y seront. Mais il dépend toujours de toi d'être le premier à t'ouvrir à l'amour, le premier à te montrer vulnérable, le premier à te dire que tu es digne de tout le bien que la vie a à offrir. Les relations ne consistent pas à trouver la perfection chez l'autre, mais à trouver la paix en soi, et à permettre que cette paix se reflète dans les liens que tu crées. Quand tu t'autorises à guérir, à pardonner et à t'aimer pleinement, tout le reste commence naturellement à s'aligner avec cette vibration d'amour. À mesure que nous avançons sur notre chemin de connaissance de soi, nous réalisons que nos relations, avec les autres et avec nous-mêmes, sont profondément influencées par ce que nous portons à l'intérieur. Quand nous changeons notre perception intérieure, le monde extérieur change aussi. Les personnes que nous attirons, les situations que nous vivons et les liens que nous tissons sont le reflet direct de nos croyances, de nos pensées et de nos émotions. Ainsi, si tu veux transformer tes relations et par extension ta vie, tout commence par l'amour et l'acceptation de toi-même. Ce que Louise Hay nous enseigne est à la fois simple et puissant. Le vrai changement commence en toi. En t'aimant, en guérissant tes blessures, en te pardonnant et en te libérant des croyances limitantes que tu traînes depuis trop longtemps, tu peux créer des relations en harmonie avec ton essence profonde. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque pas vers la guérison est un pas vers une vie plus riche, plus lumineuse, emplie d'amour et de paix intérieure. Si un jour tu as eu l'impression que tes relations ne reflétaient pas ce que tu désires vraiment, si tu t'es senti coincé dans des schémas de douleur ou de frustration, souviens-toi que tu as le pouvoir de changer cela. En commençant par guérir ton monde intérieur, tu t'ouvres à des relations plus profondes, plus vraies et surtout plus aimantes. L'amour de soi est la clé, et quand tu choisis de l'embrasser pleinement, tout le reste s'aligne naturellement dans ta vie. Maintenant, je veux t'inviter à faire le prochain pas. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est le moment de guérir et de transformer ta vie, je t'invite à interagir avec ce contenu, à le partager avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots, et à laisser un commentaire. Dis-moi, quelle partie de ce message a touché ton cœur? Comment peux-tu intégrer ces principes d'amour de soi dans ta vie quotidienne? Tes mots peuvent inspirer d'autres personnes à franchir, elles aussi, le premier pas vers leur propre transformation.
Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu inspirant. En interagissant avec cette vidéo, tu nous aides à toucher plus de personnes qui ont besoin de ces messages et ensemble, nous pouvons bâtir une communauté où l'amour, la guérison et la croissance personnelle sont les fondements de nos vies. Ta participation a le pouvoir de transformer des vies, la tienne et celle de tant d'autres. Souviens-toi, le voyage vers l'amour de soi et des relations saines commence avec toi. Tu n'es pas seul dans ce processus. Nous sommes là, avec toi, à chaque étape du chemin. Merci d'être ici, de faire partie de cette communauté et de t'autoriser à devenir la plus belle version de toi-même. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, tout changement commence par une décision, celle de t'aimer et de guérir.